Les derniers dimanches soirs, c'est J'avoue, avec Daniel. Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous ? Avouez-nous. Ah, tu avoues ? J'avoue. Oh là là, Daniel, on j'avoue. Ce soir, que vas-tu encore nous avouer ? Daniel, t'es tellement libre. Avouez-nous tout. J'avoue, sous fréquence 3. Daniel, voyons. Vous savez bien qu'on n'a pas de secret pour vous. Bonsoir Aude. Bonsoir Daniel. Bonsoir Stéphane. Salut Daniel. Comment allez-vous ? Très bien. Et Très toi ? bien. Bienvenue dans J'avoue. Merci. Content d'être là. Stéphane, tu remarques pas un truc différent dans ta Ah voix ? ouais, j'ai une voix bien chaude, bien magnifique. Super le micro. Hein. Eh ben, tu as le tout dernier Shure SM4 que Shure a le plaisir de te faire tester. Donc profite. Je le voulais ce soir, mais rien n'est dit que je te le piquerai peut-être pendant ok. l'émission. Attends, je vais le tester là. Tu veux le tester ? Je veux Eh bien. On va t'écouter avec ton morceau Ton silence. Cacher mes faiblesses, masquer toute détresse. On me l'a souvent répété pendant toutes ces années. Mais quand je suis devant toi, j'ai du mal à faire semblant. Sous mon visage souriant, je cache une amertume sans nom. Toutes les fois où j'ai voulu me dévoiler, quand vient le moment, ton silence me condamne. J'ai tout essayé, je veux me livrer, je te confier mon âme, mais ton silence me condamne. Mais qui me connaît, je donne tellement l'illusion à faire comme si tout allait. Souffrir, je n'en ai aucune raison. Je ne fais que te mentir, babe. Je déguise ces sentiments. Pas d'autre chose à t'offrir depuis bien trop longtemps. Toutes les fois où j'ai voulu me dévoiler, quand vient le moment, ton silence me condamne. J'ai tout essayé, je veux me livrer, je te confier mon âme, mais ton silence me condamne. Toutes les fois où j'ai voulu me dévoiler, quand vient le moment, ton silence me condamne. J'ai tout essayé, je veux me livrer, je te confier mon âme, mais ton silence me condamne.
Stéphane Filet, en direct. Je pense que vous avez reconnu le nom de l'émission, c'est J'avoue. Bienvenue à tous. Waouh, j'en ai fait des concours des jingles pour J'avoue, mais je crois que celui-là, il surpasse tous les autres. Vraiment, j'en ai c'est gentil, merci beaucoup. entendu. Merci. On en entendra, on va faire une espèce de compétition de jingle, J'avoue, d'ici la fin de l'année. Bienvenue à tous. Salut Aude. Ça va, Daniel? Comment vous avez pu? Oui, ça va super. Je suis encore sous l'émotion. Waouh. Alors ça, c'est incroyable. En plus, Stéphane, tu as la chance d'avoir un super micro. Super son. Micro Super que son. j'aurais dû avoir. Vous l'entendez? Nous sommes en public, en direct de chez Au Fermier, notre petit marché préféré. Et ce soir, je vois en plus ton clavier, ton piano bleu. Et t'as sorti. Il est assorti, mais en fait c'était un signe, tu devais avoir ce micro. Ce piano, on dirait qu'il sort d'un jeu vidéo, c'est incroyable. Il est beau. Exactement, ouais, c'est un petit clavier qui a des super sons. On dirait un piano qui sort d'un jeu vidéo comme Wipeout. Et J'ai pas une grosse culture jeu vidéo. Mon fils joue pas mal. on va parler tout ce soir, ça tombe bien. J'espère qu'il nous Je vais écoute. apprendre. Ah oui. On va parler toute cette soirée de jeux vidéo. Donc vous nous racontez vos histoires, vous nous racontez vos galères de jeux vidéo. Est-ce que vous aussi, les parents cachaient la console dans leur chambre pour vous empêcher de jouer H24? En parlant d'aveux, voici un aveu de Poki, 20 ans, Strictville. J'avoue que je me suis blessé au poignet en jouant au volley avec une amie, qui d'ailleurs sera une très bonne volleyeuse d'ici 10-15 ans si elle s'entraîne quelques heures par jour. J'avoue que je n'ai pas osé dire à ma sœur que cette partie de volley, on l'a faite sur un jeu PC. Comme quoi, faites attention, les jeux vidéo, c'est une belle cascade. Des cascades comme ça, si ça vous est arrivé aussi, racontez-nous tout, avouez-nous tout. Et il y a une petite nouveauté, c'est que vous pouvez nous envoyer sur WhatsApp des messages, des vocaux, au 0954 29 37 37. Appel non surtaxé. Voilà, vous nous envoyez vos messages. Et puis, je suis encore là dans le j'avoue là. Là, on peut dire qu'on l'a testé là, le micro là. On l'a testé et il est vraiment sorti du cœur. J'avais pas prévu de le chanter. Et c'est sorti tout seul. Et tout au long de l'émission, si tu veux faire des jingles, si tu veux sonoriser, Stéphane, le piano est à toi. J'entends la voix qui n'est pas très très content. Ça va la voix? Voilà. On va parler en rire. Non, bon, en tout cas, vous nous envoyez vos anecdotes autour des jeux vidéo et on va commencer un peu à vous découvrir. Stéphane, tu es chanteur jazzy, soul. On l'a entendu avec ce rythme cool. Ce soir, tu es accompagné de Aude Sarkamari, artiste multicasquette. Et plus tard, on va vous entendre interpréter à tous les deux une nouveauté, c'est ton nouveau morceau, Aude, ça s'appelle Real. Voilà, c'est mon nouveau et premier morceau que j'ai composé avec Stéphane, justement. Il est sorti quand, officiellement? Il est juste avant l'été. Eh bien, on a hâte de découvrir ce morceau. Et je voulais savoir, vous connaissez depuis combien de temps? Oh là là. Alors là, on va savoir notre âge. Allez, ça fait super longtemps. Ouais, On est entre nous. 2002, je crois. Ouais, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Ok. Waouh. J'ai animé des ateliers. Et j'étais son élève. Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Donc bientôt, l'élève va dépasser le maître? Ah non. Là, C'est ce qu'on veut. On espère ça. Non, mais ce qui est génial, c'est de pouvoir travailler ensemble maintenant. C'est incroyable. Incroyable. Alors, comment on décide au bout de 20 ans, je sais pas de quand est né le projet de cette chanson? C'était pendant le confinement. Donc Stéphane avait sorti une mixtape et ce morceau était en intro, mais juste en instru, juste en piano. Ok. Et là j'ai dit waouh, c'est quoi ce piano? J'aimerais trop chanter dessus. Donc j'ai contacté Stéphane. Je lui ai dit est-ce que je peux chanter sur ton morceau? Il m'a dit mais avec grand plaisir. Et là j'ai composé la mélodie, donc la top line. Et puis est venu le sujet du morceau. J'ai écrit avec ma meilleure amie le titre. Et puis on a enregistré avec Stéphane et Johan, un musicien aussi. Voilà, ça s'est fait naturellement. Ouais. C'était une interlude piano ça l'a touchée et elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, j'aimerais bien.
C'est la première. Ça s'est fait vraiment naturellement. Il y a beaucoup d'élèves comme ça qui viennent te dire j'ai un morceau, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Franchement, il y en a pas beaucoup, mais il y a pas mal d'élèves qui ont, on va dire, persévéré, qui font de la musique. J'ai une élève qui s'appelle Marie, qui est musicienne professionnelle, pianiste. C'était mon élève dans la structure où je donnais les cours. D'accord. Et plein d'autres artistes aussi. Il y a des artistes de théâtre, des comédiens, des comédiennes. C'est toujours plaisir de pouvoir transmettre et de pouvoir vraiment retranscrire sa passion et voir que ça fait entre guillemets des petits, quoi. Et en parlant de comédien, en tant que chanteur, vous avez un petit rituel avant de monter sur scène? Juste avant là de chanter, vous faisiez quoi? Je pense plus Stéphane est plus rigoureux que moi dans la technique quand même. Un entraînement? Moi, je m'échauffe toujours la voix. Comment on s'échauffe la voix? Un petit exercice là parce que moi il faut que je m'échauffe là. Un petit exercice? Ouais. Kné, 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 kné. Et on monte, on descend, voilà. Tu peux le faire ça, Aude? Moi je le ferai pas. Stéphane, là j'ai la voix un peu cassée aujourd'hui, mais je peux le faire en compagnie de Stéphane. Elle l'a fait ça? Oui. Dans les cours. Ah bah oui, dans tous les cours c'était que ça, tout le temps. Ah ouais, d'accord. Okay. Et j'étais obligée, et quand j'étais plus en cours, j'étais moins rigoureuse. J'avoue. Aude, c'est quoi l'endroit le plus spectaculaire où t'as chanté? À part au fermier. C'est très, mais je pense pas qu'il y aurait autant de monde ce soir, donc c'est déjà très Il y a intimidant. du monde et derrière vous, vous retournez pas. Il y a pas mal de bouteilles, de soft, de cola, de limonade. C'est un public assez sympa. L'endroit le plus spectaculaire, faut que je réfléchisse un peu. Là tout de suite, j'ai pas. Stéphane. Moi, j'ai eu la chance, j'avais un groupe vocal avant de faire ma carrière solo. Et ce groupe vocal s'appelait Sweetness. Okay. On a eu la chance de faire la première partie de Michael Jackson, 97. Ouais, là on peut pas le battre. Où ça? À Lausanne, au stade de la Pontaise, devant 40 000 personnes. Et Première partie de Michael Jackson. Ouais. Waouh. Ah ouais. Et ça, c'est... Ouais. Ah oui, donc c'est... Ah oui, je m'attendais pas à ça. Et on est arrivé la veille, on a fait la balance la veille, et on était sur la scène, un revêtement bien spécifique pour le moonwalk et tout, on était sur la scène, on faisait la balance la veille et tout, on s'est dit, mais c'est... Qu'est-ce qui nous arrive là? Il y a un revêtement spécifique pour le moonwalk? On était... Après, c'était en 97, c'était pas du tout l'époque des réseaux sociaux, pas du tout l'époque des smartphones et tout ça. Et ça veut dire que quand Michael Jackson est arrivé en scène, il a dit « Thank you, Sweetness ». Et vous avez passé le micro, quoi. Non, on peut pas. C'est vraiment une grosse organisation. Au niveau de la scène, il y avait pratiquement, avec tous les techniciens, il y avait Michael Jackson, il faut savoir qu'il y avait 2 scènes. Quand il était dans une ville, il y avait une autre scène qui se montait. Ok. Voilà. Et c'était, je sais pas de combien il y avait de semi-remorques, mais c'était plus de 1000 personnes qui bossaient. Ah ouais. Daniel, c'est pas comme l'émission J'avoue. Hein. Ben oui, on n'aura pas la chance de faire... C'était le History Tour. C'était incroyable. Franchement, c'est Ah oui, plus gros souvenir de musique. Ça vous arrive de chanter sous la douche? Moi non. Aude. Alors moi je dois être la chanteuse qui ne chante jamais en dehors des concerts. Enfin, j'ai du mal à chanter devant les gens. Je suis assez timide bizarrement. Et du coup, je chante pas sous la douche. Stéphane? Moi, je chantonne pas beaucoup. Non? Non, j'essaie de... Pendant vos courses, là, chez Au Fermier? Franchement, ça peut m'arriver d'avoir une mélodie, de l'enregistrer. Mais j'essaye, je suis plus dans l'écoute. Écouter des choses, c'est ça qui va me permettre de m'inspirer. Mais chanter tout le temps... En revanche, quand on est ensemble, alors là, oui, on ne nous arrête plus. Hein. Oui. Là, spontanément, ça vous arrive des fois de chantonner, de fredonner des trucs? Ah oui, quand on se voit, c'est obligé. Tu la connais celle-là? And no mountain high, and no valley low, and no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't you, baby, call my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry, 'cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough for me, keep me
un peu de yaourt. Impro. Ah ouais, Impro. C'est en direct, il n'y a aucun trucage. si, il y a un super micro, par contre, mais bon, ça je dois le dire. Voilà, je suis SM4, voilà, c'est en direct sur J'avoue. C'est Aude et Stéphane qui ont interprété ce morceau complètement improvisé. Hein. Bah oui, là c'était Marvin Gaye. Pendant toute la soirée, vous sonorisez, vous improvisez. Okay. Les jingles, en fait, il y a on me dit qu'il y a des jingles qui sont prêts. Ok, mais si vous voulez me faire les jingles, allez-y. Vous me faites les jingles de la vie. D'ailleurs, avec plaisir. C'est bientôt Halloween. C'est quoi réfléchissez, hein. Dès que vous êtes prêts, vous me le faites. Hein, mais j'aimerais bien avoir un jingle bien flippant pour Halloween. Et un autre jingle impro, J'avoue. Vous réfléchissez et dès que vous le sentez, vous nous faites un peu flipper. Challenge accepted. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être nous voir en direct, hein, parce que on n'est pas. Vous nous verrez au replay, en vidéo. Cette émission est filmée. Et on embrasse tout le public qui nous regarde et à la caméra, Clément. Merci Clément, tu gères. Merci. Je crois qu'il faut. On m'a dit que dans l'oreille, il faut que je fasse un clap. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Voilà. Il fallait que je le fasse. C'était mon défi. Est-ce qu'on s'écouterait pas ton morceau? Aude, est-ce que tu es prête? Oui. On va mettre le revêtement spécial. Ouais. Il faut pas glisser. Il faut que je balance un secret, Aude. Je sais que tu sais faire le moonwalk. Oui, c'est vrai. C'est véridique. C'est véridique. Oui, on a fait beaucoup de soirées ensemble avec Daniel. En fait, on se connaît bien avec Daniel, on est voisins. On se connaît comment, Aude? On se connaît de l'Italie, de Rome. On était ensemble à Rome. Festival du film à Rome. Et sur le tapis rouge, Aude est rentrée en moonwalk. Mais il y avait vraiment le tapis rouge. Aude, elle est arrivée comme ça. Ouais, tranquille. Ouais. Et elle m'a dit, tu le dis à personne. Mais là, j'avoue, il fallait que je je pensais pas que tu te souvenais. En plus, j'ai même la vidéo. Mais non. Si. J'ai hâte de la voir. Ce soir, même ce soir, je pense que tu pourras nous faire un moonwalk en direct. Oui, à la fin. Le revêtement de haut fermier, il passe ou pas? Écoute, ouais, ça a l'air de le faire. Allez. J'ai pas de talon, donc ça va. Et bien là, on va se délecter, on va écouter un morceau de Aude Sarkamari avec Stéphane Filet. Ça s'appelle Real sur Fréquence 3. All you do is walk away when I'm feeling scared. I need you to be here, never just to stay. You always find a way to go somewhere else. Things between us and the same. We fuss and fight all day, arguing on and on about the same debate. But you better change before it's too late. I've been contemplating so many outcomes through the ups and downs, deep down inside. I felt alone. You're the sign I've been waiting for. It's crystal clear, love is real. No one else has made you feel the way I made you feel. 'Cause when I love, it's real, I know it's real. They say I should give upon you, but they don't see what I found in you. I'm not the same woman without you. When you're not around, I tend to be confused. I'm so used to you. I'm the only one who cares. Why don't you? I've been contemplating so many outcomes through the ups and downs, deep down inside. I felt alone. You're the sign I've been waiting for. It's crystal clear, love is real. No one else has made you feel the way I made you feel. 'Cause when I love, it's real, I know it's real. It's real, it's real, it's real, it's real.
J'avoue sur Fréquence 3. It's real. Oui, it's real. Aude Sarkamari avec Stéphane Filet en direct. Bravo pour ce beau morceau. Je me demandais tout de suite, est-ce que le clip est prêt? Il est en cours. Il est en cours Donc tu as déjà ton idée de clip? Ouais, exactement. Ah, parce que j'avais des idées à te proposer. Ah, mais attends, mais c'est pas encore réalisé, donc on est toujours ouvert à de nouvelles idées. J'ai une petite esquisse, ça pourrait se passer dans un magasin où il y a plein de bouteilles. Voilà, it's real, un truc un peu vrai, quoi. Bravo Aude. Est-ce qu'on peut retrouver ce morceau Bah oui, il est sur toutes les plateformes. Spotify. Aude Sarkamari. Ouais, voilà. Real. Ouais, j'ai pas pris de nom de scène, je me suis dit, je vais mettre mon nom. Eh bien, Aude Sarkamari, voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres morceaux à venir ou pas? Oui, bah là, en ce moment, j'écris. Alors, c'est un nouveau morceau qui sortira dans quelques mois, je pense. Ça met du temps à écrire, à se lancer déjà. Tu connais le nom? Non, pas encore. C'est un secret? Ouais, exactement. On n'aura pas d'aperçu? Non, pas encore. Je tenterai ma chance. C'est un guitare-voix cette fois-ci. Ok. On passe du piano à la guitare. Tu reviendras dans J'avoue. Avec plaisir. Une émission, un morceau. Exactement. On fait ce concept-là? Allez. Et ce soir, c'est le soir pour tout avouer avec Daniel. J'avoue. Et vous? On va parler de jeux vidéo ce soir. Et je suis avec Lucie. Lucie, sois la bienvenue dans J'avoue. Merci beaucoup, bonsoir. On va parler avec toi un peu de rétro gaming, mais pas que de ça. Et on va commencer avec un aveu. Un aveu de Fanta, 35 ans, Melun. Est-ce que tu veux nous le lire, s'il te plaît? Avec plaisir. J'avoue que j'ai ressorti ma Super Nintendo un dimanche pluvieux. Je la conserve soigneusement avec toutes les cartouches de jeu. Quelle affreuse déception lorsque j'ai constaté que ma télé n'avait pas de prise Péritel. Alors je suis allée chercher des adaptateurs affreusement chers que j'ai commandés sur Internet. 2 semaines après, je les reçois enfin, mais j'avoue que j'en suis ressortie frustrée. Le jeu était trop dur, je ne sais pas comment je faisais avant. Et puis la qualité de l'image était vraiment pourrie. Enfin, j'ai découvert que sur Internet, il y avait des sites en ligne avec une collection de jeux dont je ne connaissais même pas l'existence et tout ça gratis. J'avoue que cette Super Nintendo m'aura décidément coûté très cher. Ça va la voix? Ouais, ça va. J'ai retrouvé ma voix. J'ai retrouvé la voix. J'ai entendu des gens réagir là autour de la table quand on a parlé de prise Péritel. Ah oui, ça sent le vécu, ça, non? C'est la préhistoire, là. Aude, t'as une console ou pas, Aude? Je les ai toutes eues, mais t'en il y as a plus très là longtemps. maintenant? Non, plus aucune. Ok. Qui a eu la galère de la prise Péritel? T'as eu une galère? Toi, tu l'as. Mais oui, mais j'ai pas de télé et j'ai pas de. Enfin, si, j'ai la console, mais j'ai pas la télé. Mais oui. Il faut que tu viennes chez moi alors. T'as quoi comme console, Daniel? Super Nintendo. Ah. Mais viens à la maison, on va jouer ensemble. T'as une prise Péritel? Ah, je sais pas, mais j'ai une télé en tout cas. Voilà, non, parce que j'avais demandé à la voix, ça coûte cher un adaptateur Péritel HDMI? Parce que si tu veux que ça marche comme ça avec les consoles, il faut que tu aies un système qui convertisse l'analogique en digital, en numérique, et du coup c'est un peu compliqué, oui. Tu peux pas nous confectionner un truc comme ça? Tu ne peux pas parce que justement c'est pas juste une histoire de câble, tu vois. À l'ancienne, avec les prises Péritel, il suffisait de mettre le bouton vert sur le fil vert. Avec du numérique, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Bah écoute, Aude, regarde déjà si t'as une prise Péritel et je ramène la PlayStation. C'est la télé de mes parents, donc j'ai la PlayStation 1, donc oui, il y a peut-être moyen. Alors, ça, PlayStation, j'étais déjà plus dedans. Sinon, tu pixelles de Fanta, puisqu'elle a trouvé les émulateurs, tu peux t'en sortir. Ouais, mais il est à Melun, donc... Moi, Daniel, j'ai une question. Qui a eu chez soi, à un moment donné, une multiprise Péritel? Ah oui, tu sais, le truc qui t'évite de débrancher d'une console à l'autre, du DVD ou du magnétoscope à l'autre. Une espèce de multiprise Péritel qui te permet un petit peu de tout laisser brancher en permanence. J'ai eu ça, mais le problème, c'est que c'était pas très stable. C'est-à-dire que la multiprise, à un moment, elle était un peu bancale, parce qu'on avait branché un peu tout, comme tu disais, magnétoscope et compagnie. Il y avait des boutons, ça faisait clac. Ah non, j'avais pas un truc aussi robuste que toi. Moi, c'était un truc à l'arrache bricolé, tu vois, et il t'en mettait 5, et à un moment, ça tombait comme ça. Donc oui, non, c'était la galère. Tu étais en pleine partie de jeu, tu étais devant le boss, et là, tout d'un coup, écran noir, genre non. Ça, c'est du mauvais matériel. Ou alors, c'est parce que tu jouais mal au bouton où t'avais quelqu'un de ta famille qui appuyait sur le bouton pour te faire chier pendant que tu jouais, peut-être. Qui a quoi comme console autour de la table? Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des consoles aujourd'hui?
qu'ils utilisent. Lucie. Des consoles. Maintenant, il y a les nouvelles consoles. Il y a la Switch. Donc, moi, je joue beaucoup à la Switch. À la Switch alors. Ouais. Ok. Et qui a quoi comme console ici? Je suis le seul à avoir une Super Nintendo. J'ai quasiment jamais eu de console, moi. Nicolas. Moi, j'ai carrément jamais eu de console du tout. En fait, quand j'étais gamin, j'allais jouer chez les copains et tout, mais ça s'arrêtait là. J'ai jamais demandé une console à mes parents. Non, même pas une Game Boy. Donc du coup, Nicolas, t'es inconsolable. Y a pas de jingle là? C'est pas possible. Oh là 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 là. Mais Clément, est-ce que tu as une console? Alors écoute, non. Moi, j'étais juste gros fan de GTA, et donc j'ai acheté une console pour jouer à GTA, et juste ça. Et attends, Clément, tu n'avouerais pas sur le site j'avoue.com au nom de Antoine? Et non. Parce qu'il y a un certain Antoine qui m'a envoyé un message. J'ai attendu la sortie de GTA 5 devant Micromania pour l'acheter en premier. J'avoue, j'aime beaucoup regarder et j'avoue que le seul jeu qui me ferait acheter une console, c'est GTA 6. Ça, c'est mon petit plaisir perso. Écoute, moi, j'ai pas attendu le 5. À partir du 3, j'ai commencé, donc PlayStation 2. Et puis après, j'ai suivi la série PlayStation pour continuer à jouer à GTA. Quelqu'un a joué à GTA 1 dans la salle? Alors, moi, j'ai jamais eu de console, quasiment. Je serais mentir, c'est pour ça que je t'ai demandé, parce que j'ai eu une Game Boy et puis l'étude de Tetris là qu'on avait, qui faisait que Tetris, quoi. Ça, il y avait ça. Mais sur ordi, j'ai joué à GTA 1 et GTA 2. Et tu peux savoir très facilement si quelqu'un te mitonne quand il te dit qu'il a joué à GTA 1 ou 2. Ouais. Parce que tout le monde voit à quoi ressemble GTA 4, 5, etc. Oui. Avec le personnage qui se déplace dans la voiture, etc. Le GTA 1 et 2, ils étaient en 2D. Oui, absolument. Absolument. Et ils étaient dans les scénarios et dans les idées bien plus violents que ce qu'on a maintenant. Alors, évidemment, c'était des pictogrammes dégueulasses en 2D, mais c'était d'une rare violence dans les histoires, quoi. Et moi, je préférais le 2D. J'aimais bien. Pour le GTA? Ah non, mais non, Tetris. GTA. Non, pour même la Super Nintendo, pour tous les jeux, en fait, à l'époque. Ouais. Il fallait avoir beaucoup moins d'histoires, compliqué, quoi. je trouvais. Il fallait de la suggestion et du coup, les histoires étaient peut-être un peu mieux. Alors aujourd'hui, je sais plus. Moi, je joue plus à la console Moi non plus, je et même joue. à l'ordi depuis longtemps. Mais Aude et moi, on fait partie des anciens. Les vrais. Les vrais, Le Mega vrais Drive, jeux, voilà. On s'est arrêté à la PlayStation 1 et après. J'étais comme Nicolas, je jouais à la Nintendo 64 chez les copains. Du coup, eux, ils étaient super forts. C'était quoi le truc de 007, le GoldenEye? Oui, et sur du coup, Nintendo 64. moi, c'était le jeu de Michael Jackson que j'avais. Il y avait un jeu de Michael Jackson? Ouais, où il sauvait des enfants. C'est vrai? Non. Normalement, ils faisaient autre chose avec les enfants. Il faisait le moonwalk et tout. Chaque fois, il criait des houhou. C'était sur quoi? C'est quelle console? C'était sur Mega Drive, je crois. Un jeu avec Michael Jackson? Ouais, Ça j'étais s'appelait fan. comment? Je sais plus, il allait dans des cimetières, il allait au billet. Stéphane, il regarde, il se dit, ouais, attends, mon Michael Jackson! Ah, mais j'adorais ce On jeu. ne touche pas à Michael Jackson, s'il vous plaît. Est-ce qu'il t'avait dit qu'il avait sorti un jeu? Non, je savais. C'était Non, il m'a pas incroyable. dit. Il m'a pas dit. Est-ce que dans ce jeu, il y a une première partie à Lausanne? Ouais, avec Sweetness. Non, mais c'était incroyable. C'était incroyable ce jeu. J'adorais. Je savais pas du tout qu'il y avait un jeu sur Michael Jackson. Ok, On peut regarder sur internet, on va retrouver non, mais les images. je te crois complètement, mais on va faire une séance jeu en ligne. On couvrait à l'époque la Gamers Assembly, si je me trompe pas. Eh ben, on va refaire ça. C'est plus au même endroit, mais effectivement, on a fait pendant très très longtemps à Gamers Assembly. On salue tous les copains de la Futuroland qui organisent toujours cet événement et qui est toujours l'événement le plus conséquent en France. Et on salue également ceux de la Paris Games Week. Il me semble d'ailleurs qu'il y a une des personnes qui est très haut dans l'organisation de Paris Game Week, qui est en fait un des instigateurs de Futuroland. D'accord. Le cher Désiré. J'ai oublié son nom, mais tu te rappelles peut-être de son nom de famille, Désiré. Bon, on va pas l'écorcher, mais si tu les écoutes, salut. Lucie, est-ce que tu as un souvenir de toi en train de jouer aux jeux vidéo? Alors moi, c'est un souvenir un peu Halloween, où c'était plus moi et mes amis, où j'étais chez eux. Et on jouait à un Resident Evil, je sais plus lequel, tellement j'étais traumatisée. Le 8 ou le 12 il était en 2D ou il était en 3D? Et ouais, il y avait la vue du dessus ou la vue vraiment, t'étais en immersion? On était en immersion. Ah oui, donc c'était pas... Mais la nouvelle génération ne connaît que l'immersion. Ouais, moi, on est un peu des vieux. Je suis pas la même génération. Est-ce que Resident Evil a existé en 2D? Oui. Parce que j'ai jamais joué à ça. Le 1, 2, 3, oui. Je t'ai vu jouer à ça parce que enfin, je t'ai vu regarder des gens jouer à ça pour être plus exact. Oui, et du coup, on jouait à ça avec mes amis. C'était un peu pyjama party. Et ce jeu m'a traumatisée.
Je suis restée dormir avec mes amis, je n'osais même plus me lever la nuit. Chaque craquement, j'avais peur qu'il y ait quelqu'un qui débarque. Je n'osais même pas aller aux toilettes la nuit, tellement ce jeu m'a traumatisée. Donc c'est un souvenir marquant, pas forcément positif, mais marquant. C'est un peu comme un film d'horreur en fait, ce jeu de zombies. Tu regardes toujours ça un soir, tard. Et tout d'un coup, il y a un bruit, il y a quelqu'un, ça craque, il y a un truc qui tombe. Des trucs improbables. Hein. Et alors là, ça a donné tout un genre, hein, les jeux vidéo, depuis la blague et des jumpscares. Aujourd'hui, tu as des jeux dont le but est de te faire sursauter. Quoi. Et moi, j'ai eu peur avec un jeu vidéo sur des dinosaures. Sur ordi. Peut-être t'as des frayeurs. Il s'appelle comment ce jeu ? Je sais plus. C'était sur ordinateur. C'est pas Dinosaurus ? Ah, peut-être. Ah non, ça c'est un gâteau, ça. Non, mais je sais plus comment ça s'appelait. C'était Denver. Et non, mais je crois que justement, ça devait commencer en 3D. Et franchement, l'ordi familial était dans ma chambre et je jouais parfois en pleine journée et j'étais toute seule, je flippais. Voilà. Mais oui, il faudrait retrouver le nom du jeu vidéo. D'où le fait que les jeux vidéo sont interdits à une certaine catégorie d'âge. Les fameux PEGI. Oui. C'est commencé chez nous. PEGI 18. Chez nous, c'est ça le nom. Oui, c'est ça. PEGI 16, PEGI 18, PEGI. Oui, ils ont d'autres noms en France. Aux États-Unis, je me rappelle. Voilà. Un truc rated. Quel est le jeu qui vous a le plus marqué ? Et pourquoi ? Vous avez 2 heures, non ? Lucie, Moi, c'est les jeux Pokémon. J'ai tout joué, Game Boy. Même si j'avais pas la console, j'y jouais sur émulateur. C'est vraiment toute mon enfance. Et même maintenant, je continue de jouer aux nouveaux Pokémon qui sortent, même s'ils sont beaucoup moins bien. Voilà. Moi, je vais pas être original du tout, parce que j'imagine que ça a marqué beaucoup de monde. C'est Mario Kart. C'est un truc qui est vraiment sympa à jouer entre copains. C'est un jeu qui t'a marqué ? Ouais. Je trouve ça. On s'en lasse pas et c'est vachement drôle. En parlant de Mario Kart, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux. Vous l'avez peut-être vu. On voit la princesse qui part sur les chapeaux de roue, qui arrive number one. Et il y a Mario qui fait un truc complètement. C'est de la triche. Hein. Il va devant un mur, il shoot une tortue, il rebondit sur le mur. En fait, il passe de l'autre côté. Il arrive premier. Et ainsi de suite. Et il attend la princesse qui est la numéro 1. Et en fait, au dernier tour, il la shoot et elle arrive 3e et lui, il arrive premier. D'accord. C'est une vidéo qui circule en ce moment. C'est marrant que tu me parles de ça. Moi, je pensais que tu avais vu C'est un nouveau code à mettre pour gagner. Et j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un m'a dit ça, c'est complètement interdit de faire des trucs comme ça. C'est faux. Enfin, c'est pour ça que je pensais que tu me parlais de cette vidéo, Nicolas, parce que tu avais vu cette vidéo. Mais non, je suis pas assez calé pour ça. C'est juste des souvenirs d'ado ou même de Vatner, où je jouais à Mario Kart un peu de temps en temps chez les copains quand il y avait une soirée, et ça me faisait marrer, mais ça va pas plus loin que ça. Jingle, s'il vous plaît. Ah. Moi, c'est Tetris. Magnéto, Serge. C'est ça le jingle. Pas de jingle. Ok, on va improviser un jingle. Un aveu, parce que Lucie, tu parlais de Pokémon. Un aveu de Valcart, 34 ans, Marne-la-Vallée. J'avoue que mon jeu vidéo préféré est Pokémon Go. Contrairement à ce qu'on pense, ça existe encore et beaucoup de gens y jouent toujours. Ça me permet de me déplacer, de visiter des lieux et de rencontrer des gens. Mais avec le pass à distance et le Covid, ils ont rendu les gens feignants et incapables de se déplacer. Dommage qu'il n'y ait plus ce côté convivial. Est-ce que certains jouent encore ? Ah, j'ai mon jingle, vas-y, allez, go. Avouez-nous tout. J'avoue, sur Fréquence 3, avec Daniel. J'avoue. Non, ça allait pas à la fin. Si, ça allait très bien. Ça allait très bien. Est-ce qu'il y en a qui ont joué à Pokémon Go ? Moi, je me suis très très vite lassé parce que tu as joué ? J'y ai joué à l'époque sur l'iPhone, ouais. Et je me rappelais qu'au début, c'était sympa parce que tu allais de niveau en niveau vachement vite. Et puis, il y a un moment où tu arrivais à un mur, je sais plus si c'était le 25e niveau ou je sais pas quoi, mais en fait, le niveau, avant, il te fallait 3 jours pour arriver au suivant. Et là, tu passais à 1 semaine ou même 1 mois, tellement le nombre de points qu'il fallait pour aller au niveau suivant était infaisable. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai lâché tout. Tu as joué à Pokémon Go, Nicolas, je suis choqué.
Et je J'y ai joué aussi. Hein. Ouais, et je savais même pas que c'était un jeu vidéo, moi. Alex, toi aussi. Moi, je connais que les Tamagotchi. Hein. Tamagotchi. Oui. D'ailleurs, mais non, mais je suis choqué. En parlant de Tamagotchi, qui a eu un Tamagotchi? Enfin, ouais, moi, tout le monde a eu un Tamagotchi, c'est ça? Nico, oui. Non, en fait, j'en avais piqué à une copine pendant un moment. On ne pique pas les Tamagotchi. Mais si, je t'avoue, elle me l'avait prêté gentiment. Et ensuite, il est mort. J'en ai cherché un, et c'était une époque où évidemment tout le monde voulait des Tamagotchi. J'avais fait chier mes parents pendant une après-midi. On avait fait je sais pas combien de boutiques pour essayer d'en trouver, il n'y en avait pas. Et puis ensuite, je sais pas, la hype était passée au bout d'une semaine ou deux, et du coup, en fait, le coup était passé, quoi. Ça se vendait dans les librairies, je sais plus. Et partout. Stéphane, moi je suis passé à côté vraiment de tout ça. Oui, mais t'as connu les Tamagotchi. Franchement, les jeux vidéo, je les connais à travers mon fils, qui est un fan de jeux vidéo, PlayStation, tout ça. Donc tu lui as acheté la dernière PlayStation? Il s'achète lui-même. Oui, d'accord. Okay. Il est déjà il a 22 ans. Ah oui, ok, d'accord. Donc, ok. Et il joue souvent, pour se détendre et tout. Et je connais à travers lui, mais sinon moi. Et alors, le Tamagotchi. Mais pour vous, le jeu vidéo, ça joue sur console, sur portable ou sur arcade, Lucie? La meilleure plateforme? Moi, je préfère sur console. Pareil. Moi, j'ai pas d'avis. Je ne prononce pas. Mais non. Moi, je déteste les jeux sur mobile, ça c'est vraiment, j'y arrive pas. Et sur console, j'en ai jamais eu, donc du coup, j'ai pas ça. Donc les seuls jeux auxquels j'ai pu jouer, c'était sur ordi. Sur ordi. C'est quoi la question? Les jeux sur console, Alex, sur console, téléphone portable ou arcade? Arcade, remarque aussi. Ah bah ça peut être sur tout. Mais toi, ta plateforme. Moi préférée? Aucun. Voilà. Bon, j'en reviens en deuxième semaine. Merci pour la transition, mais Cécile, en fait, moi je pense que ça joue sur les trois. Mais Cécile, ta plateforme préférée? Et si tu peux dire sur PC, ça m'arrangerait pour ma transition. Sur PC, c'est génial. Est-ce que tu connaissais ce jeu? Ah, attends, quelqu'un veut. Casque VR. Moi, je joue Casque en VR depuis le confinement. Vraiment? Ah ouais, et je me suis mis aux jeux vidéo comme ça. Et tu joues à quel jeu sur casque VR? Je joue à Eleven, c'est les tennis de table. D'accord. C'est un peu les mêmes, parce que sinon. Ah oui, mais c'est. Je joue aussi à un jeu d'escalade, donc ça c'est pour le sport. Et je joue à un jeu qui a vachement de succès sur casque Oculus, c'est Beat Saber. En fait, t'as comme des sabres laser. Oui. T'as des objets donc dans l'espace dimensionnel qui viennent vers toi, et tu dois en fait jouer en rythme et couper les. Donc tu fais une chorégraphie en fait. Donc c'est de la danse. Ouais, c'est une sorte de danse, mais tu joues en compétition avec d'autres personnes. Et il y a des jeux de shooting aussi, où c'est un peu comme Matrix. Donc en fait, Stéphane qui est à côté, il la regarde, il se dit mais elle est folle celle-là. On te tire dessus et tu dois éviter les balles en faisant des mouvements super lents. Et quand tu tires, le temps s'accélère. Est-ce que tu as eu un accident en jouant? Jamais. Vraiment? Non, jamais. T'as pas escaladé par hasard, non, je sais pas. Non, je me suis un peu cogné le cou, mais c'est tout. Ouais, comme quoi, faites attention, hein, même ça s'appelle comment? C'est en casque VR, donc il y a plusieurs marques. Moi, c'est Oculus, mais. Oculus, voilà. Ok. Eh ben, il y a les jeux sur PC, il y a les jeux en réseau, et il y a un jeu que peut-être, je crois que la voix connaît, ça s'appelle Dota. Ah bah oui, c'est Bass Hunter. Bass Hunter qui est très connu sur le jeu Dota. Alors, j'ai jamais joué à Dota. T'as joué à Dota, toi? J'ai regardé des gens jouer à Dota, qui veut dire Defense of the Ancient. Et Bass Hunter, c'est cet artiste suédois qui a chanté Botanana. Et là, vous allez découvrir son titre, c'est Dota. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar.
Spela lite Dota. I hear you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Bass Hunter Dota, voilà, c'est celui qui a fait le fameux morceau Botanana pour ceux qui étaient sur ERC, qui jouaient en ligne. Bass Hunter, bienvenue dans J'avoue, toujours avec mes super invités, mon super public. Allez, est-ce qu'on peut faire une méga maxi ovation pour montrer qu'il y a du monde chez Au Fermier? Oh là là là. Attends, j'ai un bouton magique. Ah, bah ça c'est pas mal. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de filles. Hein. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, bon. Tant pis. Attends. On peut réessayer? Est-ce que vous êtes là? Ah ouais. Ah mais c'est la voix là qu'on entend qui fait. Très très masculine, oui. On parle de vos jeux vidéo, on a reçu vos aveux, on a reçu vos messages, on a reçu des vocaux et on va tout écouter. On parle de jeux vidéo. C'est quoi le jeu vidéo le plus boring? Le Snake sur 3310? Oh non, c'était trop bien. Ou le Tamagotchi? Snake, c'était pas du tout chiant du tout. Je vous demande, je joue encore à Snake, moi. Je joue encore à Snake. Hein. Tu joues encore à Snake? Mais t'as un téléphone. C'est le jeu. Non, mais c'est le jeu qui est utilisé par tous les jeunes développeurs pour apprendre à programmer des petits jeux vidéo. Est-ce que c'est le même que le 3310? Chacun y va de ses variantes, ça fait partie du. Parce que le Snake, à un moment, ça devenait hardcore. Hein, ah bah oui. Tu sais qu'il y a des champions du monde de Snake qui te font un truc où il y a un seul pixel de rab pour se déplacer. Donc il faut que tu aies prévu depuis quasiment le début ton évolution. Et c'est très intéressant. Et puis d'un point de vue mathématique, c'est intéressant ça, de se dire quelle est la taille du serpent le plus long que tu puisses faire. C'est pas la taille qui compte. Pour le coup, c'est ça. On n'a pas un T'es tellement libre ou un truc comme ça. Moi, j'ai ça, si tu veux. Moi. Daniel, t'es tellement libre. Oui, merci, je sais. Quel est le personnage de jeu vidéo, et là je m'adresse à tout le monde, même au public, le personnage de jeu vidéo que vous avez toujours rêvé d'incarner? Lara Croft. Lara Croft. La version 1, c'est pareil, celle qui était en 2D. Il y en a une en 2D? Ah bah elle était un peu rectiligne. Elle était un peu rectiligne. Réussi. Pour l'époque, elle était incroyablement réussie. Non mais tellement courageuse, quand on est trouillard comme moi, on a envie. Tu vis ton aventure par procuration. Ouais, exactement. D'autres personnages que vous rêvez d'incarner? Je pense que Clément, il a une idée. Tu as rêvé d'incarner quel personnage? Alors non, moi j'étais juste en fantasme sur Lara Croft. Ah bah ouais. C'est tout. On est d'accord. Ouais. Juste. Non, le personnage, non. Non. Toi, Francky
Moi, j'aurais fait un bon gros mage de D&D. Voilà, j'aurais fait un bon gros, je sais pas, sur un bon gros ou un JRPG, quoi. Un petit. C'est qui ça? Tu lui as dit un gros mot là. On a un pro gamer là. Attention. Non, mais. J'ai entendu JPG, non? RPG. Jean-Paul Gaultier. Japan RPG, roleplay gaming. Ok, mais c'est qui mage? Qui est mage? Un magicien. C'est un mage. Ah, un d'accord. énorme magicien dans un gros jeu de rôle C'est un jeu marrant, c'est ça? Non, pas forcément. C'est des jeux très très longs, très ennuyants, avec beaucoup de combats, beaucoup de trucs au tour par tour. Voilà, ça c'est ce qui me fait kiffer de. Il faut savoir que tu as une pointure derrière toi. Le gars, il sort de la Chapelle Arena, la nouvelle. Oui, là où il y a eu la finale de. Ouais, j'étais là-bas. Ouais, il y avait les Worlds. De League of Legends. Ouais. Qui a gagné? T1, let's go. T1. Voilà, T1, si tu nous écoutes. Donc, voilà. On espère qu'ils seront champions du monde la semaine prochaine. Donc, tu joues à WoW alors? Alors là, c'est League of Legends, c'est le concurrent de Dota. Mais non, j'ai joué longtemps et voilà, c'est une trop grosse perte de temps, pas assez de niveau. Voilà. C'est mieux de regarder les autres pour le coup. Ok. Lucie, il y a un personnage de jeu vidéo que tu rêverais d'incarner. Ne me dis pas Pikachu, s'il te plaît. Non, je dirais Link dans Zelda. C'est le dernier jeu auquel je joue, donc actuellement. Vous préférez jouer ou regarder les jeux vidéo? Moi, jouer, hein. Aux deux, tu préfères Mais jouer. en revanche, j'ai l'impression que toi, t'aimes bien regarder. À chaque fois, tu parles de. Ah oui. J'avoue, moi, je regarde, mais surtout, je suis un bon commentateur et coach. Genre, va par-ci, va par-là. Non, moi, je l'aurais fait plutôt comme ça. Zombie, je passerais par la droite. Et... Ah oui, comme dans l'émission, quoi. Tu guides. Voilà. Daniel est un voyeur. Ah oui, moi, je préfère regarder. Voyeur médiateur. /médiateur. Ce qui est bien, c'est qu'il a pu regarder la même vidéo du joueur 5 fois et donner des conseils différents. Alors qu'il connaît la suite. Parce que ça marche pas. Mais en parlant de justement regarder les jeux vidéo, on a un message de Nabil qui nous écoute. Et Nabil a fondé le Game Bill Studio. Et moi, je vous le recommande parce que Nabil fait des films à partir des jeux vidéo. Donc, il prend les séquences et il en fait des films. Et c'est très, très propre. Et il nous a envoyé un message. Il dit, j'avoue, j'ai fait mon tout premier game movie à base de Resident Evil 0 pour un de mes meilleurs amis qui vit au Japon et qui n'a pas trop le temps de jouer aux jeux vidéo alors qu'il aime bien. Je voulais qu'il découvre Resident Evil sans qu'il ait à passer des dizaines d'heures devant l'écran. Je vous promets, c'est pas moi. Et il a beaucoup aimé. Et suite à cela, j'ai eu le droit à une petite news dans le magazine Joypad sur Game Movie de Resident Evil. Et il était un des premiers à faire des films tirés de jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il se filme en train de jouer et il fait des enchaînements de scènes. Et vous regardez, c'est vraiment un vrai film. Et je le recommande, vous regardez sur YouTube, Game Bill Studio. C'est pas un documentaire, ça? Pas du tout. C'est pas un documentaire. Et il a fait des films de jeux vidéo avec le fameux Street Fighter, Mortal Kombat, la légende de Zelda, Dragon Ball. Et tous les vrais fans vont aimer parce que tout le monde dit à chaque fois, ouais, mais la franchise de Resident Evil, quand ils ont fait le film, ils ont C'est un pas peu... cher pour les acteurs en même temps. Hein. Ah oui, c'est pas cher. Mais je vous invite à voir Game Bill Studio. Salut Nabil. Ça se télécharge, ça, sur Emule? Ça se consulte gratuitement sur YouTube. Ah, bah voilà l'info qui est intéressante. Oui, Game Bill Studio, voilà, je vous le dis encore, voilà. Allez voir les films des jeux vidéo, mais les vrais, voilà. Un aveu qui nous vient de New York. Jingle Maestro, s'il vous plaît. Avec Daniel, on avoue. Et qu'est-ce que vous allez avouer, vous? Avouez-nous. Samy, 40 ans, de New York. J'avoue que je jouais à GTA 4 et à l'époque je découvrais les jeux en ligne et il y avait plein de gens qui s'embrouillaient, notamment un mec qui était super chaud. Et puis à un moment, j'ai essayé de le calmer et après un silence, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me mettre une cybergifle ?» Et tout le monde a rigolé et l'ambiance s'est détendue. Voilà. Donc, on me fait signe qu'il pleut dehors, il pleut à Paris. Il pleut à Paris. Il pleut à Paris, c'est un autre morceau, mais ça veut dire, tu peux faire un signe que si on parle de pluie, c'est probablement il y a un truc à la base de pluie qui va arriver dans pas longtemps. Ah mais c'est qu'il comprend vite, mais il a pas la... Le temps que les parapluies se préparent, moi je vais demander, vous êtes bon ou mauvais perdant dans les jeux? L'expression tu rage quit ou pas, Lucie? Tu rage quitte. Ouais. Moi, je triche. Tu triches? Ouais, je triche. Je regarde sur Internet. Mais ça va, elle avoue, donc ça va. Ouais, j'avoue. On en reparle. Triche avouée à moitié pardonnée. On en reparle juste après. Stéphane? Oui. T'aimes la pluie?
Moi, j'aime la pluie. Eh bien, écoute, t'as de la chance parce que on est à Paris et... On est bien servi à Paris. On est bien servi. La pluie est belle aussi. Stéphane Filet. Au réveil posé dans le jardin, les fleuves et le chant de la pluie viennent me bercer dès le matin, m'emmènent vers leur songe infini. Et le vent me murmure aussi d'apprendre à savourer l'instant. Il emporte mes doutes avec lui. Le bonheur se vit au présent. La pluie est belle aussi, contempler les éclats de l'orage. La pluie est belle aussi, la sentir caresser nos visages. La pluie est belle aussi, et laisser passer les nuages. La pluie est belle aussi. Je te sens malgré l'éclaircie. Tu arroses mon âme fertile. Je n'ai besoin d'aucun abri, tellement mon cœur jubile. Le bonheur coule sur mes joues. Je me fonds dans les éléments, ce qui se trouve autour de nous, pour apprécier chaque saison. La pluie est belle aussi, contempler les éclats de l'orage. La pluie est belle aussi, la sentir caresser nos visages. La pluie est belle aussi, et laisser passer les nuages. La pluie est belle aussi. 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 Si j'avais su qu'un morceau de pluie me donnerait autant le smile, c'est incroyable. Fréquence 3. Fréquence 3. Stéphane Filet, en direct, avec un morceau, mais je me suis dit pendant tout le morceau, où est mon parapluie en fait? C'est incroyable, j'ai dit, hey, qu'est-ce qui se passe? J'ai le smile, il pleut pas, et waouh! Comment t'as réussi à me donner le smile et autant de chaleur sur un morceau qui parle de pluie? Parce que la pluie, c'est une bénédiction. Souvent, on a toujours des sentiments négatifs quand il pleut, alors que c'est une bénédiction. Et c'est une sorte d'allégorie, une sorte d'image. Comment le regard qu'on a sur la vie, la réalité qu'on se crée nous-mêmes. Et la pluie peut être belle. Donc la pluie n'affecte pas tes émotions ou ton humeur? Moi, j'aime bien quand il pleut. Donc tu es heureux à Paris? Je suis heureux. Je suis bien servi. Est-ce que tu fais partie... Le top de la pluie, c'est... Je suis originaire des Antilles. Le top de la pluie, c'est d'être dans l'eau de mer. Et là, il y a une petite averse. Ça, j'adore. Oh là là, on s'y voit tous là. Ah oui, ça dure pas longtemps. L'eau, elle est chaude. On est dans l'eau. C'est magnifique. À quand l'émission J'avoue aux Antilles? On va faire ça. On pourrait même faire une émission au Mexique. Nicolas, il se passe un truc en ce moment au Mexique. Je me trompe ou pas? On a le Grand Prix de Formule 1 qui est débuté en même temps que l'émission à 21h, ce qui est assez rare pour un horaire de Grand Prix, mais avec le décalage horaire, voilà, ça tombe comme ça. Tu suis la F1? Non. Tu joues aux jeux vidéo? Non plus. J'avais oublié que tu étais inconsolable, Nicolas. Et oui. Nicolas Meunier, est-ce que tu peux me passer ton livre? Bienvenue Nicolas Meunier, tu as sorti ce beau livre que j'ai sous la main, là, Formule 1 mythique, les voitures qui ont révolutionné le sport automobile. C'est sorti chez Hugo Sport. Et la donc, radio, hein, quand même. voilà, je le montre comme ça, voilà.
Alors, on va décrire qu'il y a une magnifique Formule 1 avec sans dire le sponsor, voilà, parce que voilà, il y a un sponsor qu'on peut dire, c'est Honda. Voilà. Il y a beaucoup d'images dedans ou pas? Un tiens, bon paquet d'images et un bon paquet de texte. Et Nicolas, donc tu joues quand même. Tu joues à quoi? Tu m'as dit Mario Kart et quoi d'autre? Mario Kart, un peu Gran Turismo aussi, vraiment. Les trucs qui étaient liés à la bagnole, parce que c'est ça qui m'intéressait quand j'étais gamin et qui m'intéresse toujours. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus marqué autour de l'automobile? Alors de l'automobile, plein de choses, mais si on veut parler de Formule 1 en particulier, puisque c'est le thème du livre, dans le bouquin, il y a quand même une marque qui ressort, c'est Lotus. C'est la... Lotus. Tu connais Lotus, Lucie? Le papier toilette, ouais. Évidemment. Et Lotus, ils ont une écurie de Formule 1 qui, on va dire, le thème du livre, c'était de sortir les modèles qui avaient le plus d'innovation technique. Et Lotus, le fondateur s'appelait Colin Chapman, c'était un Britannique qui a commencé à bricoler des voitures dans son garage en banlieue de Londres. D'accord. Et c'est lui qui a inventé les trucs les plus géniaux de la Formule 1, donc châssis monocoque, les ailerons. Je savais pas que Lotus avait fait de la F1. Je connaissais les voitures, mais... Ah, c'est marrant parce que je pense qu'il y a plus de gens qui connaissent les F1 Lotus que les voitures de série. Je croyais que c'était l'inverse, tu vois. Moi, je dois vivre sur une autre planète, alors. Peut-être. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont plus en F1, mais ils continuent à faire des voitures sur les routes. sport, des voitures pour la route. Et c'est quoi les modèles des Lotus, là, aujourd'hui? Alors, tu as toujours une petite sportive qui représente l'essence de ce qui est la marque, de la philosophie du fondateur, c'était de faire les voitures les plus légères possibles. Et il y a aussi des voitures électriques qui sont directement concurrentes des Audi e-tron, donc c'est très bien parce que les Audi e-tron laissent des traces et les Lotus les essuient. Et en fait, ils essayent de légitimer ça par le fait que Colin Chapman ne faisait pas que des voitures légères. Et d'ailleurs, il y a un petit truc intéressant à regarder, c'est que Colin Chapman lui-même voulait lancer une berline à haute performance, une berline de luxe qui était en contradiction totale avec tout ce qu'on connaît de la marque dans les années 80. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site de Challenge. Ton article, qui s'appelle comment? Alors la voiture s'appelle Lotus Eminence. Vu que je suis le seul à en avoir parlé quasiment, vous allez tout de suite tomber dessus. Lotus Eminence, Nicolas Meunier. Donc c'est bien, tu vois, Lotus Eminence, voilà. Toujours dans le thème, on a le slip et le PQ dans le même nom. Et vous l'entendez juste à côté, c'est la voix. Et la voix, il faut que je te fasse une dédicace particulière parce que la voix, tu es en octobre sobre. Oui, c'est ça. Et exactement. Ça tombe bien parce que donc ça veut dire que pendant un mois, depuis ce mois d'octobre, tu n'as pas bu d'alcool. Et il se trouve que j'ai reçu un aveu. Une certaine Amber Tech, qui est notre auditrice préférée, fidèle auditrice de Montpellier, qui nous parle aussi de son octobre sobre et on l'écoute. Alors bonjour, moi je m'appelle Amber Tech et sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram, en ce moment je fais beaucoup de contenu autour de la 8-6. Donc vous voyez la bière très forte à 8 degrés 6, un peu stéréotypée, punk, pour les clochards, punk à chien. Et en gros, j'ai décidé de faire un mois sans alcool. Donc là, j'étais à ma 2e semaine. Et ce week-end, je suis sortie en boîte de nuit, en soirée techno notamment. Et j'ai été reconnue par pas mal de personnes. Donc au moins 5 ou 6 personnes. Donc super cool. Les gens viennent me voir. Oh là là, t'es Amber Tech, j'adore ton contenu. C'est très très drôle avec tes canettes de 8-6. Je trouve ça hilarant. Et en fait, dans la main, j'avais une canette de coca. Donc le mythe, vraiment, c'est affaissé. Donc voilà, les gens qui adoraient me suivre parce que je buvais beaucoup de 8-6, ils étaient tous surpris et dégoûtés de me voir avec du coca à la main. En tout cas, ce fut une super expérience et la prochaine fois, promis, je boirai des 8-6. Avec modération, bien évidemment. Avec modération, et puis c'est quand même un problème assez récurrent, parce que ça fait quand même quelques années que je fais octobre sobre au mois d'octobre, et effectivement, c'est plus la pression de ce que des gens qui sont dehors, donc je comprends très bien, et je l'incite plutôt à justement marquer le coup. Alors bon, pas forcément obligé de faire de la pub pour certaines marques de soda, mais voilà, ça peut être effectivement l'occasion de faire octobre sobre tout le mois, et tant pis pour ceux qui pensent qu'on prend tout le temps de la 8-6. La 8-6, c'est une bière de merde. Est-ce que ça veut dire une méga cuite le 1er novembre ? Ça veut dire que le soir d'Halloween à minuit, j'ai le droit de boire. Après, qu'est-ce que je fais de ça? Tu peux te vider. Rattrapez-vous aussi sur le mois de janvier, puisqu'il y a le Dry January. Merci beaucoup à tous. Merci Aude. Et merci Stéphane Philippe d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Stéphane, tu sors un album jazz en 2025. C'est ça. Et tu vas sortir aussi un EP
C'est ça, avec Soul Jazz, avec un collectif qui s'appelle Cosmo Dogs. Voilà, on a hâte de vous recevoir. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Avec Aude, tu sors ton titre. T'as un prochain titre mystère. Donc on a hâte de. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Non, pas encore. Aude, vous écoutez, vous retrouvez son morceau partout. Ça s'appelle Real Aude Sarkamari. Et tu es tellement multicasquette que tu as une nouvelle collection de vêtements éco-responsables parisienne qui s'appelle Anaïde Saint-André. Oui, tout à fait. On va faire une émission spéciale Fashion Week avec toi et avec grand Stéphane. Plaisir. Merci à tout le monde et merci pour à l'invitation. tous les deux. Merci Stéphane et Aude. Merci beaucoup. Et merci Nicolas Meunier et merci Lucie et merci La Voix, merci tout le monde et merci on Alex. se retrouve. Merci Alex et merci Clément et merci tout le monde. Voilà. Merci la France. Merci J'avoue. Et on se retrouve sur Fréquence 3. À tout moment, c'est ça. Fréquence 3. Une rafale de tubes.